Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, pour débuter cette petite soirée, on va faire un petit test son. Je voudrais savoir si dans le chat, vous pouvez nous indiquer si vous entendez bien, si vous nous voyez bien à Aurore et moi. Alors, je vais regarder dans le chat. Donc, s'il y en a qui sont super, Parfait. Ok, merci Joanne. super, impeccable. Parfait. Donc, on va attendre juste deux minutes tant que tout le monde se connecte. Merci. Voilà. Je vois que ça marche. On a une bonne connexion. C'est parfait. Alors, sachez que ce soir, ce live sera enregistré. Donc, pour vous expliquer un petit peu l'organisation technique. Parfait, super. Merci pour le retour son. Donc, ce qu'on va faire, Aurore et moi, ce soir, on va vous faire une petite présentation des fédérations. Et donc, ça va être enregistré. On va passer à peu près 3/4 d'heure ensemble. Je vais poser des questions à Aurore en mode un petit peu interview pendant une première demi-heure et on consacrera un petit quart d'heure à la fin pour répondre à toutes vos questions parce qu'on n'aura peut-être pas le temps de tout aborder et puis on ne pense pas à tout. Donc, ça va se dérouler comme ça. N'hésitez pas surtout, dès le départ, dans le chat, à poser vos propres questions. Moi, je vais les noter et du coup, à la fin, je ferai le tri. Puis à la fin, on répondra aux questions voilà, les plus pertinentes au regard de ce qu'on a déjà évoqué avec Aurore. Voilà. Celles qui reviendront le plus aussi. Exactement. Alors, donc là, le chat est bon. C'est parfait. Alors, je vois qu'il y en a qui arrivent petit à petit. On va laisser une petite minute. Petite encore, minute. hein, ouais, le temps que S'il y a des bouchons sur la toile. le temps que les gens se positionnent. Voilà. Bon, j'espère qu'il fait beau comme chez nous. En tout cas, on a une belle journée. Ça fait plaisir. Et ça met de bonne humeur pour pouvoir attaquer ce live. C'est le premier qu'on fait tous les deux. Et le voilà. premier qu'on fait pour les fédérations aussi. Exactement. Exactement. Alors, quelle heure est-il? Oui. 18h03, voilà. C'est parfait. Alors, avant toute chose, avant de commencer, on va se présenter tous les deux. Alors, comme je suis galant, je vais donner la parole à Aurore. Alors, Aurore, est-ce que tu peux te présenter en 2-3 mots, expliquer qui tu es et ton rôle au sein des fédérations? Ok. Bonsoir déjà à tout le monde, pour ceux qui sont juste arrivés. Du coup, juste pour rappeler qu'effectivement, vous verrez mon nom en signature des publications sur les réseaux et des mails aussi qui partent des boîtes respectives de la FKP et de la FFPAP. Donc, je suis en fait responsable développement des deux fédérations. Et je m'occupe, à côté des présidents des fédérations, de venir développer pour vous ces deux belles identités pour que de plus en plus de personnes puissent bénéficier de services et d'accompagnement adapté pour nos pratiques en fait. Donc moi-même, j'ai suivi un parcours comme la majorité des personnes assez mouvementé, hein, parce qu'on a beaucoup de questions. Je suis partie d'une reconversion et je suis donc maintenant certifiée en kinésiologie à l'école EKTC, que beaucoup connaissent, parce que je vois des noms qui me sont familiers. J'ai passé ma certification à l'école de Bayonne dans le 64. Et j'ai quand même bougé aussi sur d'autres régions, bien sûr, pour suivre les modules qui m'intéressaient. Je suis certifiée aussi en crânio-sacré et je suis actuellement en formation aussi pour être formatrice sur certains modules qui font partie de la méthode PEC. Dont l'installation professionnelle que je pratique déjà en tant que formatrice et plus tard la visualisation. Voilà.
Ça, c'est pour le parcours, professionnel, on va dire. Là, aujourd'hui, je suis installée, bien sûr, dans le 80 au départ, puis dans le 64, et j'ai un passé de chef d'entreprise depuis quelques années, bien évidemment. C'est pas ma première expérience, donc je m'appuie bien sûr sur mes connaissances, sur mes parcours de chef d'entreprise, passés et actuels, hein, pour venir vous appuyer aussi, sur beaucoup de compréhension et sur les méandres, qu'on connaît si bien de notre douce France, pour pas critiquer, parce que c'est pas bien, mais on le sait, sur toutes les parties administratives, notamment qui sont très, très lourdes, la plupart du temps. Voilà. À aujourd'hui, j'ai intégré les fédérations en 2021, juste, à la sortie de l'été et depuis, avec les présidents, notamment Delphine Lemoine, on s'est attaché, à redonner une identité aux fédérations, pour qu'elles puissent être complètement en correspondance avec, les attentes, de tout le monde, en fait. Voilà, en sachant qu'il y a tellement d'individualités que, bien sûr, on fait au mieux et c'est tout ce qui compte. Voilà pour ma petite présentation. Beh, je vais laisser Johan se présenter à son tour. Mmh. Il a rejoint les fédérations, depuis très peu. Il est encore en cours, hein, dans son intégration. Voilà, elle est toute juste récente. Donc, je laisse se présenter. Alors moi, je m'appelle Yohan Darkest. Alors j'ai connu les fédérations par Aurore. Et moi, dans mon parcours, donc j'accompagne les thérapeutes dans leur développement, dans leur structuration. Et c'est tout naturellement quand j'ai rencontré Aurore et qu'elle m'a parlé des fédérations que je trouvais des synergies super intéressantes. Et par rapport à tout ce qu'on va vous présenter ce soir. Et j'ai rencontré Delphine, on en a discuté. Et moi, ce qui me plaisait, c'est de mettre à disposition mon vivier en fait des autres partenaires, des autres écoles, des viviers de thérapeutes que je peux avoir et accompagner pour les amener en fait dans cette belle communauté que sont les fédérations et pour leur montrer tout ce qu'il peut y avoir comme bénéfice. Donc voilà. Donc moi, je m'occupe dans les fédérations de développer, c'est un peu la partie commerciale entre guillemets, hein, mais essayer de faire valoir, promouvoir les fédérations dans d'autres sphères. Voilà, autres que le KTC notamment Qui est l'école partenaire. qui est l'école partenaire, tout à fait. Tout à Voilà. fait. Donc je suis très heureux de faire partie de cette belle communauté et puis de pouvoir échanger avec vous ce soir et puis de vous présenter un petit peu tout ce qu'il y a derrière les fédérations. Alors, je vais en profiter. Je vois qu'il y en a qui se connectent aussi, donc c'est parfait. Moi, j'aimerais te poser la question, déjà, Aurore, quelle est la genèse des fédérations? D'où c'est Mmh. parti cette idée? Alors, en fait, à la base, ces fédérations, heu, elles sont elles existent aujourd'hui, en fait, parce que justement, vous avez eu des besoins. Et que, comme on le sait, c'est quelque chose qui s'est développé très, très vite, en fait, hein, elles existent depuis 2020, donc c'est assez récent, hein, voilà. Et en fait, elles sont, le fruit, de la collaboration déjà existante au sein de l'EKTC et de l'ENTC, hein, que vous connaissez, de 2 présidents donc et du coup directeurs, c'est Delphine Lemoine et Romain Perry, qui sont aussi à la base du coup, les créateurs de ces fédérations. Ces fédérations, en fait, ce sont des associations. Ce sont des associations de loi 1901, qui ont en fait pour vocation de venir, répondre aux besoins, aux questions de tous les étudiants, depuis leur apprentissage jusqu'à leur développement, voire même aussi, parce que ça se développe beaucoup, les centres de formation et écoles tierces. D'accord? Il faut savoir aujourd'hui qu'on est, les seuls en fédération à couvrir ces trois pôles, donc de l'étudiant, du praticien professionnel certifié et du centre de formation. Voilà. Et on intervient à ce niveau, parce que en fait, on a toujours besoin de gagner, des automatismes, de structuration dès l'apprentissage, en fait. C'est quelque chose qui, quand on choisit un métier,
en médecine conventionnelle, non conventionnelle, pardon, ou en pratique alternative, peu importe comment vous le nommez, comme la kinésiologie et d'autres pratiques, hein, on est amené en fait à se positionner en tant que chef d'entreprise, c'est-à-dire qu'on prend une double casquette. Et cette double casquette, elle a aujourd'hui des demandes très spécifiques. Vous avez aujourd'hui besoin en fait de savoir comment vous positionner, de savoir comment réagir dans le monde actuel par rapport aux nouveaux paradigmes qui sont en place face à vous, aux questionnements des personnes face à la médecine dite douce ou non conventionnelle. Vous avez des questionnements qui se font aussi pour vous en tant que chef d'entreprise sur votre veille juridique et réglementaire. Ne serait-ce que de l'installation, déjà, on reprend énormément de questions avec la majorité des personnes quand on les a en formation parce que il y a beaucoup de, on va dire, de brouillard et de jugements mal fondés. Donc, en fait, rien que de reprendre ça, déjà, ça repose des socles super pour pouvoir démarrer en sécurité. Et avec les bons socles qu'on pose nous aussi en termes d'avancement au niveau de la communication, commerciaux, etc., qu'on propose notamment en fédération, ça vous permet d'avoir le pied à l'étrier et d'être accompagné en douceur. Voilà, pour ceux qui le souhaitent et ceux qui veulent aller plus vite, il y a aussi. Donc, en fait, on est vraiment dans l'adaptation. Et ça permet à toutes les personnes qui démarrent, qui se développent et qui continuent leur activité d'être toujours, en fait, on va dire, complètement à l'unisson avec ce qui se fait. Et ça, c'est un gros plus. On ne se rend pas compte, mais c'est un gros plus de ne pas être à l'écart. D'être dans une fédération, c'est une communauté. C'est-à-dire qu'il y a 2 forums, où, par exemple, il y a eu des publications que beaucoup ont vues là. Il y a un groupe, enfin une page FKPF-FPAP sur Facebook, sur Instagram. Ça, c'est pour les réseaux sociaux. Il y a bientôt, on va le mettre en ligne sur YouTube, toutes les vidéos en replay avec, comme vous avez vu, l'agenda, hein, puisque si vous êtes là, c'est que vous l'avez vu, toutes les présentations des partenaires, d'accord? Donc, à tout moment, ils vont répondre à des questions très concrètes, hein. Là, pour le coup, ça fait du bien parce que ils sont pas là uniquement pour vendre leurs services et leurs produits. Ils sont là aussi parce qu'ils sont partenaires, c'est-à-dire qu'ils sont là aussi pour répondre, bien sûr, dans le contexte où il n'y a pas de il y a pas de contraintes pour vous. Vous prenez pas, c'est pas un problème en fait. Mais en tout cas, vous avez des solutions qui vous sont proposées. Voilà, dans l'idée, c'est ça. Et bah, pour avoir rencontré chaque partenaire justement pour préparer ces lives, qu'on va évoquer plus tard, je trouve ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont une vraie sensibilité par rapport à ce domaine d'activité du développement personnel, des thérapies et cetera. C'est pas toujours aisé d'en trouver et c'est vrai qu'avec, le travail de sélection que tu as fait, ça permet en fait de vraiment d'avoir une vraie compréhension des problématiques du thérapeute donc Mmh. voilà. C'est exactement ça. En fait, les fédérations, elles sont venues en fait, comme le fruit d'une réflexion d'accompagnement, vraiment, globale en fait, sur l'étudiant, le praticien, voire après le praticien s'il continue à se développer, le centre de formation, ou l'école. On vient, les appuyer dans leur développement à chacun en fait. Dans chaque étape, là, on vient les appuyer et comment? Beh, par des services et des partenaires. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça va être la certification. Hem, je suis très rigoureuse, comme vous avez pu le constater pour certains et certaines, sur vos dossiers de demande d'adhésion. Il y en a qui sont toujours en attente. Il y en a qui sont en cours de traitement parce que c'est très long. En fin d'année, on a tous les renouvellements et bien évidemment, il faut les faire avant le 31 décembre et bien évidemment, personne ne les envoie avant le 31 décembre. Et c'est un gros problème parce que vu qu'on est dans une fédération, dans une communauté et qu'on doit tous jouer le jeu d'être solidaires les uns des autres pour que tout se passe bien, ben, quand on envoie tout du 15 janvier au 30 janvier, ben, forcément, il y a de l'attente.
Et les dossiers ne sont pas complets. Et bien évidemment, il y a beaucoup de choses à traiter. On personnalise les réponses, donc ça prend du temps. Mais il faut être conscient que le temps qui est pris pour vous est pris aussi pour les autres et que tout le monde a droit à ce temps et que c'est dans la bienveillance qu'on est là les uns avec les autres parce qu'on sait tous qu'on vit une chose similaire ou un questionnement similaire et c'est le but, c'est de pouvoir s'accorder à chacun ce moment-là. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont en reconversion, qui ont déjà des activités, qui les quittent, il y a des chamboulements de vie. Tout ça, ça peut être compliqué. Donc, c'est évident que ça prend du temps. Voilà. En tout cas, les renouvellements se font, les gens sont contents d'adhérer à la fédération. J'ai de très bons retours, notamment par rapport à certains partenaires. Donc, ça, c'est chouette. À côté du certificat que je maintiens, je vise vraiment pour vous aider, parce que, par exemple, pour donner quelques exemples, j'en mets certains en suspens, parce que les activités, de kinésiologie ne sont pas, par exemple, annexées correctement aux anciennes activités. Imaginons une infirmière en profession libérale qui décide, de, rajouter la kinésiologie, mais qui n'a pas fait l'adjonction d'activité. Sur le CABIS, par exemple, si elle est en société, comme j'ai aussi le cas ou si c'est là le cas de l'infirmière, si elle ne rajoute pas son activité, évidemment que je ne peux pas la faire adhérer puisque on prend des praticiens professionnels. Donc, professionnels, ça veut dire qu'ils sont en cours de légalité pour exercer et certifiés. Il y a ces 3 conditions, en fait, praticien professionnel et certifié. Et moi, je vérifie les 3. Qu'est-ce que ça apporte à vous? À chacun de vous. Et qu'est-ce que ça apporte en fait dans votre crédibilité? Tout simplement que quand vous mettez dans votre cabinet le certificat FKP ou FFPAP, derrière, il y a tout ça. Et les gens le savent petit à petit. Voilà. Moi, j'ai une dame l'autre jour qui est venue au cabinet, qui a pris en photo les certificats, qui est allée voir sur Internet ce que c'était. Et elle était très contente de voir qu'il y avait ces fédérations qui nous appuyaient derrière en tant que praticiens. Voilà, tout simplement. Puis moi, pour le voir sur un regard beaucoup plus extérieur, je vois qu'il y a de plus en plus, de thérapeutes et qui se lancent. Mais, dedans, c'est aussi un gage, d'être dans les fédérations de structuration, de sérieux, de crédibilité et de plus en plus de bénéficiaires, hein, ou de patients, on les appelle comme on veut, sont en quête justement d'être rassurés parce qu'ils connaissent peut-être pas forcément toutes ces nouvelles techniques Mm, et ils se disent: «Ah, il est membre d'une fédération, donc ça nous en fait, ça nous rassure». mm. Donc ça, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment un gros plus. Voilà. Exactement, parce que le travail que l'on va faire de vérifier si vous êtes certifié, si vous êtes en règle par rapport ne serait-ce qu'à l'exercice de votre activité et cetera, ça prouve à un moment donné que vous pouvez, vous présenter devant un client et dire: «Voilà, je connais, ce que je dois vous fournir en tant que service dans le cadre de mon activité. J'en connais les limites». Et je ne parle pas que des limites de la pratique, du coup, je parle des limites du métier. On est sur d'autres choses et tout ça, en fait, c'est fourni par le fait que nous, derrière, on vient contrôler tout ça. Donc, c'est pas juste un petit bout de papier qu'on vous donne, c'est tout un travail de contrôle derrière et ça vaut de l'or aujourd'hui, hein. On le sait. Alors après, moi, j'aimerais bien avoir, la différence, je fais le néophyte, entre syndicat et fédération. Qu'est-ce que c'est, la On me pose différence? souvent la question. Mmh mh. Alors pourquoi, alors j'ai cette question et pourquoi adhérer, à par exemple au SNK qui est un syndicat, heu et ne pas adhérer à la FKP ou inversement, par exemple. OK. Alors en fait, peu importe. Si je peux me permettre la blague, c'est 2 salles, 2 ambiances, OK? C'est-à-dire que, à la FKP, à la fédération, on est une association. Donc on n'a pas vocation, d'avoir une représentativité, de l'activité, du métier de kinésiologue à l'échelle nationale. On n'est pas là en fait, pour représenter les kinésiologues. On est là pour accompagner leur développement, OK? Et leur fournir en fait des outils dans le cadre de ce développement. OK? Ça s'arrête là. Et on est une fédération. Ça veut dire que ce qu'on essaye de faire, c'est développer à côté ces outils sous d'autres formes. Les réseaux
comme on fait ce soir avec des vidéos. Bientôt, il y aura des petits forums, des webinaires aussi de certains partenaires et de certains services, et cetera, et cetera. Tout ça, ça se met en place. Bien évidemment, ça ne se met pas en place du jour au lendemain. Ça prend du temps, surtout qu'on est déjà une fédération et que vous voyez, même si on est motivé, ça prend quand même un sacré bout de temps. L'objectif aussi à la longue, c'est d'avoir des personnes qui s'investissent au niveau national pour pouvoir les représenter, bien évidemment. On a mis en place certaines choses déjà en ce sens. Il y a le parrainage. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il y aura un live à ce sujet pour que je le représente en détail, qu'on prenne le formulaire, etc. Parce qu'il y a encore des petites incompréhensions que je note au fur et à mesure que je reçois les bulletins. Mais par exemple, aujourd'hui, il vous est possible effectivement de parrainer, si vous êtes déjà adhérent, bien évidemment, au moins depuis une année dans une fédération, une autre personne tierce pour bénéficier d'un mois offert, elle aussi d'un mois offert dans certaines conditions que vous pouvez trouver sur le bulletin. Et c'est déjà démarrer un petit peu ce champ de faire connaître les fédérations pour s'entraider. D'accord? Le but des fédérations, c'est d'être tourné vers l'humain. On est tourné vers l'humain, on est tourné vers l'humain comme dans nos métiers, mais aussi entre nous. On tisse une toile vraiment entre nous là. On n'est pas juste ici, nous les fédérations, pour vous fournir des services. C'est pas le but, hein. Je veux dire, bien sûr que c'est intéressant pour nous d'être à cheval sur de quoi ils ont besoin, il faut essayer de couvrir tout. C'est génial, mais pour vous donner un exemple, moi j'ai des personnes à qui j'ai donné des codes d'accès, à qui, enfin, avec qui j'ai créé des relations de mise en contact avec des partenaires, etc., qui étaient nouveaux, et j'attendais des retours. Alors moi, je me suis démenée pour les mettre, par exemple, en relation, et ces personnes ne m'ont jamais fait de retour. D'accord? J'ai dû les relancer maintes fois et je sais qu'elles sont occupées, mais on l'est tous. Et le but aujourd'hui, quand vous rentrez dans la fédération, c'est attention, oui, je vais demander hein, et je vais avoir. Mais c'est bien aussi de donner. On le sait, qui donne reçoit. Qui donne reçoit. Toujours. J'attends par exemple que chacun de vous, avec vos idées, vous puissiez vous exprimer. Par mail, vous m'envoyez un petit mail en disant, voilà, j'ai vu une super solution qui pourrait être intéressante. Aurore, voici le mail, le contact de la personne, ça pourrait être intéressant pour les fédés. Pourquoi pas? On est ouvert à ça, bien évidemment. Hein, bien évidemment. Il ne faut pas oublier qu'en fait, à chaque fois qu'on fait des efforts pour aider la progression de notre communauté, de notre parcours respectif et qu'on essaie de regrouper là, ben on s'aide soi-même, hein, bien évidemment. Et ça peut prendre quelques minutes, c'est pas grand-chose des fois. Voilà. Mais bon, on est quelques minutes pour beaucoup, quelques minutes, c'est pas mal au final, ça va faire plein de bonnes choses, je pense. Voilà, moi je le vois comme ça. Et ça porte ses fruits. Ça porte ses fruits. Le parrainage, ça vient de là. Les nouveaux partenaires qui sont rentrés, ben, ça vient de là. Ça vient du fait que j'ai été les chercher sur l'écoute des besoins de certains qui m'ont remonté les besoins, tout simplement. Ça vient de là aussi. Voilà. C'est une mutualisation justement des besoins et puis, on peut y rapporter une réponse globale donc, Exactement. mmh. Plus on a d'infos sur les difficultés que vous pouvez vivre, vos besoins, etc., plus on va pouvoir y répondre de façon à ce que celles que vous rencontrez, qui dans tous les cas vont être celles de beaucoup, vont servir aussi à d'autres. Si on trouve une solution, c'est évident. Mm. Mmh, tout à fait. Alors je vois que le temps avance. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on passe aux questions? Est-ce que tu as, comment ça se passe l'adhésion? L'adhésion, en fait, aujourd'hui, c'est très, très simple. Je ne sais pas si tout le monde a eu le temps d'aller consulter, visionner un petit peu les sites, mais on a mis en place 2 nouveaux sites internet. Avec bien sûr une période un petit peu, bouleversée, pour la mise en ligne parce qu'il y a eu des tests, bon, tout le monde connaît hein, un nouveau site, il y a des petits tests. Aujourd'hui, il fonctionne très bien, tout est à jour, on a de bons retours dessus et tout est disponible sur les sites. En fait, j'ai fait en sorte, vu qu'on est très nombreux, au niveau des personnes, qui veulent adhérer, hem j'ai fait en sorte que toutes les questions à vos réponses soient déjà disponibles en ligne.
d'accord? Pour toutes les questions basiques. Donc, comment adhérer? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est les fédérations? Etc., etc. D'accord? Là, aujourd'hui, on a 2 sites. On a le site de la FKP, donc la Fédération de kinésiologie professionnelle, d'accord? Et on a le site de la FFPAP, donc Fédération française des pratiques alternatives professionnelles, OK? Le site de la FKP qui est réservé donc aux kinésiologues, mais pas que. Kinésiologues, mais aussi les kinésiologues avec d'autres pratiques. Comment ça fonctionne? Si par exemple, vous êtes kinésiologue, OK, ou étudiant, hein, on y viendra après aux étudiants. Vous êtes kinésiologue, donc OK, vous voulez adhérer. Très bien, vous allez sur le site de la FKP et sur les avantages, sur la partie en fait adhésion, vous allez avoir le bulletin à télécharger, en fait, tout simplement, que vous pouvez soit imprimer et remplir manuellement, soit remplir directement. Certains me le remplissent avec le Acrobat Reader et ils écrivent directement en PDF. OK. Les pièces sont celles qui sont indiquées. Donc, s'il en manque, si c'est en cours, si vous comptez les avoir dans 3 mois, ce n'est pas la peine. Je ne prends pas le dossier, d'accord? Je réponds à vos questions si vous avez des difficultés, par contre, pour comprendre comment fondre les pièces. Ça arrive. Parce que des fois, quand on est en reconversion ou en changement de situation, on ne sait pas. Là-dessus, alors là, vous pouvez y aller, je réponds. Il n'y a pas de problème. OK? Quand une personne va remplir son bulletin, elle va noter sur le bulletin de kinésiologue si elle a d'autres pratiques. S'il y a d'autres pratiques, réflexologie crânio-sacrée, naturopathie, hypnose, peu importe, OK? Ces autres pratiques, en fait, vont lui donner droit à entrer à la FFPAP, OK? Quel est l'intérêt? C'est qu'elle va être couverte à la fois sur les pratiques en kinésiologie quand elle va s'inscrire plus tard chez nos partenaires et à la fois aux pratiques alternatives complémentaires. D'accord? Donc, c'est très intéressant d'être aux deux. On l'a bien compris que c'est un coût pour vous. Donc, quand vous adhérez à la FKP, vous avez l'adhésion offerte à la FFPAP. D'accord? On joue le jeu aussi là-dessus. Pour les praticiens et les centres de formation. Pas pour les étudiants, parce qu'on est sur vraiment des critères vraiment très distincts au niveau de nos partenaires. Je pense notamment, par exemple, à la RC, RC étudiant, où là, on est obligé d'avoir des adhésions distinctes. OK? Là, on ne peut pas faire autrement. Donc là, vous allez sur le site de la FKP, vous prenez le bulletin. OK, idem, pour ceux qui ne sont pas kinésiologues, vous allez sur le site de la FFPAP, vous remplissez le bulletin. OK. Alors, deuxième possibilité, vous êtes étudiant. OK, alors moi, je suis étudiant en kinésiologie. OK, très bien. Donc, bulletin étudiant, vous recevrez une facture acquittée et vous pourrez avoir la RC étudiant. OK. Notamment parce que c'est pour ça qu'on choisit ça au début, d'accord? C'est surtout pour ça et j'ai beaucoup ce retour-là qui vient, hein. Pareil du coup pour les pratiques alternatives, hein, les autres. Donc pareil, bulletin, vous téléchargez le bulletin étudiant et vous êtes couvert sur toutes les autres pratiques. OK? Les adhésions sont au prorata, bien évidemment. D'accord? Les renouvellements sont annuels. Oui, oui, on n'est pas en tacite reconduction. Pourquoi? Parce que je vérifie chaque année les dossiers. Je mets à jour chaque année les dossiers. Je vérifie que tout soit OK pour vous. Je prends en compte qu'on est une association et qu'on n'a pas dans nos statuts, dans qui nous sommes, l'autorisation de vous demander et d'exiger de vous une tacite reconduction. Donc, c'est pour ça qu'on a les bulletins annuels. On n'a pas le choix. Idem pour les RGPD, je vous les demande chaque année. On n'a pas le choix. Donc, ça, c'est, allez, grosso modo, 15 minutes quand vous remplissez les bulletins. D'accord? C'est pas grand-chose. Mais en tout cas, ça évite beaucoup de choses derrière. Est-ce que tu as des précautions à soumettre, notamment quand on remplit le bulletin? Je pensais notamment par rapport au numéro SIRET, au code APE, parce qu'on voit souvent, Oui, voilà, c'est ce que est-ce je que disais tout à l'heure, mmh, c'est faire attention aux personnes qui me transmettent les documents de justificatif en fait, de leur existence professionnelle, hein, de leur activité. Euh, Elles oublient souvent quand elles passent la certification, qu'elles se mettent en pratique, si elles sont déjà en activité sur une autre activité, ben, qu'il faut aller aujourd'hui déclarer
en activité annexe l'activité de la kinésiologie, de l'hypnose, de la naturopathie, etc., etc. D'accord? Aujourd'hui, attention, vous savez, depuis le 1er janvier, on fait ça sur le guichet unique, sur le site de l'INPI. D'accord? Alors, n'ayez pas peur, vous allez avoir un multipass. Créez le compte, rien que ça va vous envoyer 4 fois des demandes ou 6 fois, je crois que j'ai compté 6 fois des demandes parce que j'ai testé quand même des mots de passe, des identifiants. Bon, bref, on n'en est pas encore à l'énigme du perfora, c'est du sang de licorne, mais presque ça à la fin. On en est presque là. Mais en tout cas, une fois que c'est fait, c'est super bien derrière, c'est clair. Ok. Par contre, il faut passer les étapes de créer le compte, etc., etc. Et c'est là que vous faites la création d'activité et la modification d'activité. C'est là que vous êtes enregistré, d'accord? À côté du site, pour certains qui utilisent déjà d'URSSAF, portail URSSAF entrepreneur. Ok. Il y a les deux. Donc aujourd'hui, il faut y passer. D'accord? N'hésitez pas à y aller parce que si je ne trouve pas dans les dossiers l'activité mentionnée de ce que vous annoncez sur votre bulletin, bien évidemment, ça ne va pas être possible. Pour les étudiants, je demande simplement, pour les fédérations, le certificat en fait, de l'école, l'attestation de l'école qui prouve que vous êtes en formation sur la période où vous allez être adhérent à la fédération. Voilà. Donc, si vous me dites que vous adhérez, par exemple, en 2023, mais que vous avez terminé votre formation à décembre 2022, comme j'ai eu, pas possible. Vous n'êtes plus étudiant, en fait. Oui, mais je compte me remettre étudiant. Ben, donc, dans ces cas-là, quand vous serez étudiant, vous revenez vers moi. Toujours pareil, en fait. Hein. Là-dessus, je suis assez rigoureuse, comme vous l'avez constaté peut-être pour certains déjà. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions pour certains peut-être? Alors, n'hésitez pas à le poser dans le chat ou s'il y en a qui veulent, vous pouvez vous demander et puis vous pouvez la poser en direct si vous voulez. Il n'y a aucun on problème. ouvrira les micros. Ouais. Oui. N'hésitez pas. On va vous laisser 2 minutes pour le temps que vous puissiez les poser. Voilà. Bon, c'est déjà pas mal au niveau de la présentation. Est-ce que tu penses... il y a Véronique qui a levé la main là-bas. Okay, je vois super. là. Super. Merci Véronique. Alors, je vais... Hop, ça. Véronique, je vais mettre là. Activer le son. Oui, bonsoir. Super, voilà. Bonsoir à tous. On vous entend. Merci pour votre Bonsoir. intervention. J'avais une petite question, une demande de précision en fait. Donc tout à l'heure par rapport à l'adhésion, vous avez dit qu'effectivement s'il y avait une autre activité, on était automatiquement sur les 2 fédérations. Est-ce que ça veut dire par exemple si moi je suis kinésiologue, que pour l'instant je suis aussi, j'ai une certification de réflexologie crânio-sacrée mais que je ne pratique pas pour l'instant et que je décide de pratiquer par exemple l'année prochaine, donc c'est-à-dire de l'inscrire en tant qu'autre activité, c'est possible du coup de le faire que sur une autre année, cette inscription de fédération. Ça sera au moment où... Véronique, je vais essayer de reformuler parce qu'il y a eu beaucoup d'infos très très vite. Donc là, je te tutoie. Tu es kinésiologue aujourd'hui, c'est ça? Bientôt. Bientôt. Donc aujourd'hui, tu es réflexologue crânio-sacré. Oui. Ok, donc tu vas t'inscrire à la FFPAP pour couvrir ton activité actuelle pour laquelle tu t'es déclaré en tant que réflexologue crânio-sacré. Alors, c'est l'inverse, en fait. Je vais m'inscrire en tant que kinésiologue, mais pas forcément faire de la réflexion. Pas. Non. D'accord. On est bien d'accord. Il faut être certifié. C'est pour ça que je reprécise à chaque fois. Hein. Praticien professionnel certifié. Oui, mais en fait, c'est l'inverse. Je me suis mal exprimée. Moi, je veux m'inscrire plutôt à la FKP, c'est-à-dire en tant que kinésiologue. Mon entreprise est créée en tant que kinésiologue, mais je ne me sens pas pour l'instant d'inscrire réflexologue crânio-sacré. C'est-à-dire que je vais l'inscription, si tu veux, à la FFPAP, l'adhésion à la FFPAP t'est offerte à partir du moment où tu t'inscris à la FKP. D'accord? Ça, c'est un deal qu'on a entre les fédérations pour permettre aux personnes, en fait, de ne pas avoir à payer la double adhésion parce que ça fait beaucoup, on en a conscience, bien évidemment. D'accord? Oui, même si tu ne pratiques pas, d'accord? Même si tu ne pratiques pas,
tout de suite, rien ne t'empêche de conserver ton adhésion à la FFPAP, d'accord? D'accord. Parce que le jour où tu voudras pratiquer, ben, tu seras déjà à la FFPAP. Là, D'accord. aujourd'hui, tu as sûrement besoin de pratique, de lever peut-être des appréhensions, des peurs par rapport à cette pratique, comme toute personne qui démarre. On est bien d'accord, surtout quand on est sur du toucher. Donc, effectivement, tu ne sais pas quand ça va se débloquer. Donc, en bonne chef d'entreprise, tu prévois. Donc, tu te dis, OK, ben, je prévois quand même, je m'y mets, de D'accord. toute façon, c'est offert, c'est fait, voilà. OK? D'accord. Donc, je Et de peux toute quand même... façon, tu es certifié crânio Oui, sacré, donc il n'y a oui, pas oui, de tout à fait. souci. Tu vois? D'accord. Ça, après, ça t'appartient quand tu décideras Oui, de te lancer là-dessus. Et voilà, tu vois. d'accord. Donc, au moins, tu te sécurises. On est bien d'accord. Justement, Super. on est là pour accompagner sur ça, tu vois. Ça, Oui. c'est une vraie problématique de dire, mais mince, ça veut dire que le jour où je me décide, il faut que je fasse tout ça. Oh là là, ben non, en fait, c'est bon, tu as le cadre. Tu as le Super. cadre. Tu OK. prends le temps qu'il te faut. OK? Parfait. Merci beaucoup. Avec plaisir, Véronique. Est-ce que vous avez d'autres questions? Profitez-en tant qu'on est là. Je vais regarder s'il y en a qui demandent. Céline, OK. Hop. Alors, Céline, on t'entend. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir, Céline. Céline. Alors, moi, je suis sur le cursus de kinésiologie, mais je suis encore étudiante. Mais en fait, je fais en fonction de mon emploi du temps parce que je travaille à côté. Et oui. Voilà, donc il me reste quelques modules obligatoires à terminer là, mais je ne suis pas encore inscrite sur mes futurs modules. D'accord. Donc, comment ça fonctionne si, pour pouvoir être au syndicat du coup? Oui, à la FKP. Alors, nous, on n'est pas un syndicat. Nous, on est bien une fédération, d'accord? Je ne sais pas si Ok. tu étais là en début de séance. Là, Ouais, mais je crois que j'ai raté un épisode. Au moment où tu as voulu expliquer la différence entre syndicat et fédération, je suis restée sur deux salles, deux ambiances et je suis restée sur la fédération et syndicat, j'ai C'est le plus pas. important de salle de ambiance. Oui, c'est ça. Mais en Ouais, fait, c'est c'est ça. exactement ça. Mais c'est l'humour pour qu'on s'en rappelle. Donc, effectivement, en fait, ce que j'essayais d'expliquer, c'est que tu peux tout à fait adhérer à la fédération et tu peux tout à fait aussi adhérer au syndicat. Peu importe, en fait. Tu peux adhérer aux deux. La différence entre le syndicat et la fédération, c'est que le syndicat, lui, va avoir une autre portée, bien évidemment, que la nôtre. Hein. D'accord? Nous, on est surtout là pour vous accompagner au niveau de votre développement. D'accord? Et pour vous soutenir sur tout le long de votre apprentissage, de l'étudiant jusqu'au praticien. D'accord? Par le certificat, par les services et par les partenaires. D'accord. Okay. Donc, moi, actuellement, là, si je veux m'inscrire à la fédération, c'est possible. À la FKP, du coup, en tant qu'étudiante? Ouais, même si j'ai pas. Seulement si, en fait, j'ai l'école qui me fait un papier comme quoi je suis dans leur école. En gros, c'est ça. Hein, exactement. Oui. Ben, en fait, on ne peut pas te donner une facture comme quoi tu vas adhérer chez nous comme étudiant alors que tu n'as pas de statut étudiant. Oui, non, mais c'est juste parce que moi, ça fait quand même un petit moment que je suis sur le parcours vu que je suis. Il faut payer l'école et en même temps, bah, voilà, je suis obligée de travailler, pas le choix. Ah oui, mais Céline, oui, je connais bien ça. Tu l'entends autour de toi. Il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là aujourd'hui, surtout en ce moment. On est d'accord. Là, tu en es où de ton parcours? Il te manque des modules. OK. Alors, pourquoi tu n'as pas adhéré avant? Tu ne connaissais pas la fédération, c'est ça? Bah, si, on nous en a parlé, mais on n'a pas, ils nous ont pas plus envoyé sur la Fédé. D'accord. On en entend parler, mais après, on ne sait pas vraiment en quoi ça consiste. Je suis à l'EKTC. Hein, donc, oui, très bien. Là, vous avez eu normalement, par le biais de la plateforme, justement, une newsletter à ce sujet. Voilà, où on expliquait certaines choses au niveau des fédérations avec les sites, les réseaux sociaux, les pages, notamment Facebook, Insta, LinkedIn, etc. Et du coup, ben, ça reprenait un petit peu tout ce qu'on a dit là sur la présentation des fédés, oui. Là, actuellement, là-dessus, il n'y aura pas grand-chose à faire. Tu as fini tes modules, tu n'es plus étudiante, tu n'es plus étudiante. À partir du moment où tu te repasseras sur un statut étudiant, surtout, n'hésite pas bien sûr du coup à adhérer pour que tu puisses accéder à des partenaires qui vont te permettre de te développer et d'avoir des tarifs préférentiels en plus sur ces partenaires grâce à la FKP. D'accord? Ok,
Ça marche. Merci. Et ça reste logique, en fait, si tu veux. Parce que tu ne vas pas payer une adhésion sur une période où tu n'es pas en formation. Ouais. Ok. Et oui, garde ton adhésion pour quand tu seras effectivement en pratique dans le cadre de ta formation. Ça marche. Merci. Avec plaisir, Céline. Alors, je crois qu'il y a Véronique qui a levé le pouce. Alors, je ne sais pas si tu es pour demander la parole, pour reposer une question. Est-ce que c'est Non, le cas? c'était pour valider que la newsletter, on l'avait bien eu, c'est tout. Merci. Merci, Super. merci Véronique. Merci de ce retour. Ouais, oui. J'attendais aussi ce retour-là de certaines personnes, voir si tout le monde avait bien eu la newsletter et qu'il n'y avait pas d'incompréhension dessus. Mais je vois que pas mal de gens sont venus pour une première, c'est cool. On est content. C'est super. Est-ce que les autres personnes ont des questions du coup? Dorothée, c'est Annabelle, Johanna, je vois. Surface aussi. Oui, alors il y a quelqu'un qui n'a pas changé son nom. Je ne sais pas qui c'est. Ah, Dorina. Alors, hop. On vous entend, hein, Dorina? Enfin, en tout cas, j'ai activé le micro, mais on ne vous entend pas. Est-ce que vous pouvez parler pour voir si on vous entend? Ah oui, je sais. OK. Laissez la main. Est-ce que là, Oui, là, c'est Ah, bon. parfait. ah, parfait, ok. Parce que Bonsoir. Bonsoir, Non, Dorina. c'est extérieur, en fait, c'est ça qui est bloqué. Ouais. Alors, du coup, je recommence. Bonsoir tout le monde. Merci pour cette présentation. Alors, je n'ai pas tout suivi parce que voilà, je suis arrivée un petit peu en cours de route. Pas de souci. J'ai une petite question. Mon cas est différent. Je suis donc étudiante en kinésiologie à l'EKTC Oui. et j'ai déjà une activité en énergétique. Du Oui. coup, en tant qu'étudiante, je pourrais m'inscrire, si j'ai bien compris, à la FKP, Oui, mais juste pour la partie kinésiologie. Donc, en tant exactement. qu'énergéticienne, je ne pourrais pas m'inscrire pour couvrir les deux activités, c'est ça? Alors, là, c'est super ton exemple. Merci Dorina. Je suis trop contente que tu poses cette question parce qu'effectivement, ça arrive aussi. Quand on évolue, on a déjà des pratiques qu'on possède et on a des pratiques où on est étudiant. OK, comme c'est ton cas. Tu as déjà des pratiques là qui sont en énergétique. OK. Toutes les pratiques qui ne relèvent pas de la kinésiologie et donc de la FKP sont dans la FFPAP. OK. Donc aujourd'hui, au titre de ta pratique de énergéticienne, tu peux adhérer à la FFPAP. OK. Là-dessus, tu seras adhérente avec tous les bénéfices que cela comporte. D'accord? Il n'y a pas de souci. Ensuite, tu es étudiante à la FKP. Très bien. Alors là, par contre, tu vas devoir adhérer en tant qu'étudiante sur le temps de ton cursus, c'est-à-dire une petite d'année en année. C'est en année civile, hein, comme je disais, ça tombe bien, il n'y a pas de tacite reconduction. Pour la partie FKP, donc, et kinésiologie. Alors, pourquoi cette distinction? Parce que quand vous avez ces pratiques distinctes, ce ne sont pas les mêmes critères au niveau derrière de certains partenaires, notamment, et je sais à quoi vous pensez tous, Amavi Abella, la RC Pro. OK. Quand Dorina, je peux te tutoyer, Dorina? Je tutoie Oui, vite, oui, bien alors. sûr. OK, Dorina, tu vas aller à la FFPAP. OK. Eux, ils vont te couvrir au niveau de la RC Pro de toutes les pratiques que tu vas déclarer pour lesquelles tu as une attestation, une certification, comme quoi Oui. tu as bien validé les pratiques, d'accord, que tu leur Mhm. soumets. OK, la kinésio n'en fait pas partie, tu es en formation. Par contre, tu vas leur dire, par contre, j'adhère à la FKP en tant qu'étudiant. Hein. Donc, du coup, j'ai aussi accès à des tarifs préférentiels pour la RC étudiant, pour la kinésio. D'accord? Et là, du coup, tu es couverte sur ta pratique en tant qu'étudiante kinésio. D'accord. Et ouais, et ce n'est pas du tout les mêmes contrats. Du coup, donc, je fais deux inscriptions distinctes. Oui, là-dessus, on est obligé D'accord. de faire comme ça, ce n'est pas les mêmes contrats. D'accord. Ok. Pas les mêmes durées de contrat et pas les mêmes contrats. Donc, on ne peut pas les joindre, en fait. Ce n'est pas possible. C'est des statuts différents. D'accord. Et dans ce cas-là, donc, j'aurai à payer les deux souscriptions. Oui.
En sachant que quand on commence un parcours de kinésio, on en a pour un moment, hein, c'est au moins 12 à 18 mois facile. Bah, Et, surtout quand on travaille à temps complet à voilà. côté, c'est au minimum 2 ans. Et l'adhésion, c'est 30 € l'année. D'accord? Oui. Donc, bon. Oui, c'est pas le prix Hein, voilà. qui est exorbitant, non? Non, vraiment pas. Quand on voit ce qu'on vous propose derrière, en plus, en service et partenaire, non, pas du tout. On ne se rend pas compte jusqu'à ce qu'à notre tour, on doive les chercher tout seul. Puis là, c'est pas la même histoire. Bon, ok. Tu as Bon, ben d'autres merci. questions, Dorina? Non, c'est bon? Merci. Ok. Non, mais je me suis dit, bon, peut-être que peut-être que Mais c'est une ce très bonne sujet est question. déjà Plein été de gens la consommé. posent, cette question. Non, c'est super que tu l'aies posée. C'est super. Parce que là, du coup, tu vois, ça lève le voile pour plein d'autres. D'accord. Super. Exactement. Il y a plein de gens dans ton cas. Il y a des gens qui ont commencé, qui ont arrêté, qui reprennent, comme tout à l'heure disait, ben moi, je stoppe un peu. Eh ben, ne paye pas alors pendant que tu stoppes. Hein. Tu reprendras quand tu reprendras. D'accord. Il n'y a pas de souci. Ok, merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, moi, j'aurais une petite question, Aurore. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu les thématiques des partenaires, justement, et des prochains lives qu'il va y avoir pour, Alors oui, alors là, on en a mis, on va dire, sur un semestre. D'accord? On a fait un premier semestre de diffusion de live prévu en planning. Vous avez déjà la liste, bien évidemment. Vous pouvez vous inscrire parce que là, ce soir, ça va. Hein, il n'y a pas beaucoup de personnes pour la première, mais c'est vrai que je sais qu'on est limité en nombre sur, je crois, une centaine de personnes ou quelque chose comme ça. Donc, du coup, aujourd'hui, il faudrait qu'on puisse concrètement mettre en place le deuxième semestre à partir de septembre. Là, on est jusqu'à à peu près juin. Et là, sur juin, on va avoir un agenda avec au moins une fois par mois, voire 2 fois par mois pour certains, des présentations de partenaires et de services. Donc, une fois par mois, je présente un service de la Fédé qui sont communs, en fait, ces services aux 2 fédérations, d'accord, pour les praticiens notamment, hein, comme les fameux bulletins de parrainage, les packs marketing. Alors ça, je vous en parlerai parce que vous verrez que ça soulage beaucoup quand on démarre. Par exemple, pour donner d'autres exemples de partenaires, là, les prochains, on va avoir tout ce qui est site internet, par exemple. C'est ultra important parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai encore des personnes qui se présentent, les pauvres, et qui me disent « Mais moi, j'ai déjà fait mon site, j'ai payé. » Et puis là, ils me sortent des sommes exorbitantes. Je tombe des nues des fois. Donc, non. On a travaillé pour vous offrir 2 offres complémentaires aujourd'hui qui sont vraiment géniales. C'est-à-dire qu'on a 2 offres au même prix. On a fait une réunion avec ces 2 personnes pour qu'on puisse avoir le même prix, mais avec des nuances différentes. On va avoir d'un côté Maïder qui, elle, va travailler sur Wix, d'accord? Et d'un côté, on va avoir Mathieu qui va travailler sur WordPress. Donc, comme ça, chacun a son univers et son énergie. Fille, garçon, 2 univers. Pourquoi pas? On s'en fiche. Il fallait que chacun puisse y retrouver. C'est très personnel, la communication. Il fallait apporter des énergies un petit peu différentes. OK? C'est pour ça qu'on a fait comme ça. Ces 2 personnes vont se présenter rapidement là. On a des sites à 500 € hors taxe. Clé en main. Donc voilà. Là, aujourd'hui, c'est juste génial. Je peux vous le dire. et surtout avec des professionnels qui Voilà. sont où cet univers, ça leur parle. Et ça, c'est important parce qu'il y a l'accompagnement dans un site. Donc, le fait qu'ils soient dans cette compréhension-là, c'est quand même un plus. Hein. Oui, parce que tout le monde dit oui, mais tu fais ton site. Oui, mais tu fais ton site et quoi? C'est très facile de faire un site en 2 minutes. Il n'y a pas de problème. Par contre, il faut le référencer. Il faut savoir le mettre en avant. Il faut, à un moment donné, pour choisir une adresse, comment la choisir. Il faut derrière développer toute la charte graphique pour avoir une communication en lien avec notre site. Ça se réfléchit. Si on se développe vraiment beaucoup, est-ce que derrière la personne, elle peut venir nous travailler le logo? Parce qu'en fait, on ne l'a pas fait. On a fait un site vite fait, mais on ne l'a pas fait. Est-ce qu'elle peut nous travailler les cartes de visite, les flyers, tout le reste? Parce qu'en fait, on décolle là, ça y est. Mais par contre, j'ai vraiment besoin d'un coup de main. Ben oui, mais du coup, ces personnes, elles vous ont déjà suivi, elles vont le faire. Alors que si vous le faites tout seul, je peux vous garantir que si ce n'est pas votre métier, ben ça vous donne encore une charge de travail. Ça se réfléchit.
D'accord? Bien évidemment, au début, on n'est pas tous capables de mettre 500 € dans un site internet, bien évidemment. D'accord? Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des aides en région, il faut les demander, hein, on le sait. Et puis, il y a des aides à l'installation qu'on peut aussi demander, vous le savez aussi, toujours pareil. Et puis, au départ, si vous n'avez qu'une page Facebook et que vous vous laissez le temps de mettre en place le joli site internet à 500 €, parce que le prix, il est fixé, il ne bougera pas. D'accord? Vous pourrez déjà aller rencontrer ces personnes, demander un devis sur exactement ce que vous voulez et le prix sera fixé avec les 10% de remise de la fédération quand même. D'accord? Ça, c'est énorme parce que peu importe quand vous déciderez de lâcher les chevaux et de vous lancer, vous savez, c'est temps. En attendant, vous pouvez faire avec du Facebook, vous pouvez faire avec d'autres choses, on le sait aussi. Voilà, il y en a que ça rebute. Très bien. Pas grave, faites quelque chose, même un petit blog au démarrage. Il faut qu'on vous voit, il faut être présent quelque part, en tout cas, ça c'est sûr. Hein, Et il vous aujourd'hui, hein. apporte un conseil au niveau de la stratégie parce qu'il y a tellement d'outils, c'est comment prioriser tout ça Hmm, dans votre évolution aussi. On peut le travailler de manière chronologique et ça, les 2 savent faire donc voilà, voilà. ça c'est les prochains qui Mmh. arrivent là. D'accord? Donc là, allez-y avec les questions. Allez-y avec les questions parce que ce n'est pas des domaines qu'on a l'habitude de, nous, en tant que chef d'entreprise et praticien en médecine alternative, non conventionnelle, d'aller travailler au quotidien. Donc, les questions, il n'y a aucune question bête, il faut y aller là. D'accord? Ils se sont préparés à ces entretiens, hein, à ces interviews. Ils attendent ces questions justement de votre part. On va avoir aussi, super intéressant qu'on a rentré, Crénolib. Parce que vous savez très bien qu'aujourd'hui, Doctolib éjecte tout ce qui est médecine conventionnelle. On a d'autres choses, hein, concurrentes, Résolib, etc. C'est cher, ok. Bon, regardez les offres qu'on a mis pour Crénolib. Parce qu'en plus, là, il y a des applis qui sortent. Ils ont le même fonctionnement que Doctolib. Appli client, appli praticien. Et avec des tarifs, pareil, super pratiques. Ok, super accessible. On va avoir Tsubook. Pour certains aussi, elle nous fait une petite conférence. Elle a l'habitude d'en faire, Carla Sofia. Elle nous en fait une là, vraiment dédiée à notre sphère à nous, hein, qui n'est pas forcément du shiatsu pour tout le monde. Hein. Et du coup, elle va répondre à toutes les questions. Tsubook, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application en fait, qui permet d'avoir l'ensemble des points de méridien en, fait, en 3D sur le téléphone portable avec toutes les correspondances, etc. À la base, c'est surtout destiné au shiatsu. Bon, je vous assure que quand on a ça sous la main, quand on est kinésio, c'est top aussi parce que on aime bien aller vérifier, par exemple, je ne sais pas moi, hein, tapotement d'un point, un poum, on va aller directement chez celui-là. Ok, je ne me rappelle plus trop où il est. Ah, allez, voilà, il est là. Au début, on ne les connaît pas par cœur, on n'est pas des ordis, c'est normal. Ok. Donc là, pareil, on a un code promo pour avoir une remise, pareil, de 10%. Pareil. Mais tout ça cumulé à la longue, c'est des outils de toute façon que vous allez prendre tôt ou tard. On a aussi AXA bientôt. Alors là, autant vous dire que les tarifs sont ultra concurrentiels. D'accord? On a 20% sur la mutuelle. Et on a une remise exceptionnelle en fait en fin d'année sous forme de reversion pour la prévoyance. D'accord? Alexandra et Xavier, pareil, on a un duo homme-femme qui viennent en fait répondre à vos questions. Et là, la prévoyance, je vous invite vraiment, vraiment à y participer parce que on en a tous besoin, au plus tôt. Au plus tôt. D'accord? C'est très important. Voilà pour certains que je présente comme ça. Il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres que vous pouvez aller regarder, bien évidemment. Hein. Alors je sais que Dorothée voulait poser une question, donc n'hésitez pas à poser votre question, Dorothée. Je vais vous réactiver le son. Hmm. Vous êtes toujours là? Oui, Ah super, Très souvent. on vous entend. bonsoir. Mm. J'avais Bonsoir. une question. Moi, je suis inscrite à l'EKTC pour la méthode PEC et la formation, elle commence qu'en mars. Donc, l'inscription à la FFPAP, je peux la faire qu'à partir de mars? Là, vous allez adhérer en tant que praticienne Non, ou étudiante. étudiante. Ouais, Vous démarrez une formation au mois de mars. au mois de mars. OK. Oui. Mais du coup, vous pouvez déjà, si vous avez les documents nécessaires, envoyer.
le tout, avec bien sûr le règlement au prorata. Vous le verrez sur le bulletin, vous le faites calculer au prorata, le nombre de mois, et vous envoyez votre règlement pour que ça démarre au 1er mars. Ok, ça marche. C'est ce que je voulais savoir. Merci beaucoup. Et la dernière question que je me posais, donc pour les prochains Zooms, il faut Oui. s'inscrire du coup, c'est ce que vous avez dit, c'est mieux? Je préconise qu'on s'inscrit parce que j'avais peur qu'il y ait trop de personnes qui arrivent à la dernière minute et on a un nombre limité. Alors, on a pris quelque chose de professionnel, bien évidemment, mais comme pour l'instant, c'est la présentation des fédérations, je n'ai pas de recul pour savoir combien de personnes vont être inscrites. Je préfère, bien sûr, que les gens s'inscrivent. Si vous ne pouvez pas, il y a les replays dans tous les cas et de toute façon, il y en a plein qui arrivent en cours de route et il y en a qui partent et il y a de la place, quoi. On y arrive. D'accord. On s'inscrit à votre niveau, du coup, on vous envoie un mail, comment ça se passe? Non, il faut juste, quand vous cliquez sur le lien Zoom, valider l'inscription. D'accord. C'est les premiers qui seront connectés, en fait, c'est ça. C'est ça. Bon, on a quand même la marge parce qu'on peut accueillir 100 personnes. Oui, voilà. Mais bon, pour l'instant, on débute. Après, dans le temps, on verra réfléchir à notre système pour des préinscriptions parce que si on dépasse 100, ben, on ne veut pas frustrer aussi ceux qui veulent venir. Et voilà. Donc, Oui, voilà. pour l'instant, on est limité à 100. Ça va être gérable, à mon avis, sur les 2-3 prochains lives. Donc, voilà. D'accord. Merci beaucoup. Oui, Avec merci plaisir. Dorothée. Est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on se quitte, parce que ça va faire bientôt 1 heure qu'on est ensemble? Est-ce que ça a répondu à vos attentes par rapport à… C'est un premier live qu'on fait tous les deux aussi, donc c'est une première expérience qu'on fait. Voilà. Donc, est-ce que ça vous a plu? Si oui ou sinon, n'hésitez pas à faire des commentaires dans le chat. Comme ça, ça va nous aider à améliorer. Voilà. Merci Surface. En tout cas, un joli nom. Moi, j'aime bien. Attends, on va lui mettre la parole. Est-ce que vous voulez parler? Oui. Peut-être qu'elle n'arrive pas à le changer. Alors, on va faire ça. Je pense que c'était pour valider. Ouais. Oui, bonsoir. Vous Bonsoir. m'entendez? Oui, Donc, on vous entend bien. Isabelle, en fait. Ah, C'est bonsoir vrai que Isabelle. Je me suis connectée un peu rapidement quand j'étais un peu en retard. Du coup, j'ai fait très vite, sans mettre. D'accord. Mais ben, je suis ravie de cette première et ferai en sorte de participer aux prochaines. Aux prochaines. Ah, ben super. Merci de ce Les retour. sont très Super. intéressantes. Merci. Voilà. Oui, avec plaisir. Merci. Oui, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci Véronique. Et on aime ce qu'on fait, donc on partage aussi. Voilà. Puis on est convaincu de cet intérêt des fédérations. C'est hyper important en ce moment. Et on a besoin d'évoluer, se structurer, se rassembler, mutualiser certaines choses. Oui, et ne pas oublier qu'on peut tous, par juste notre bienveillance, là, comme on le fait ce soir, à communiquer, à se poser des questions, à ne pas avoir peur de poser des questions, à s'écouter, tout simplement dans le respect, là, comme on est en train de faire, on fait avancer énormément pour nous, en fait, et pour ceux qui arrivent. Alors, Dorina, je vais réactiver le son. Oui. Allez-y, vous pouvez parler. Oui, Dorina, vous voulez nous faire part de quelque chose? Une remarque? Oui. Est-ce que vous m'entendez là? Oui. Alors, la question, le sujet a peut-être déjà été abordé, mais comme je n'ai pas pu tout entendre, je vais peut-être reposer une question qui a déjà été évoquée. D'accord. Le RC, donc, est déjà inclus en fait dans l'inscription à la fédération ou c'est quelque Non, pas chose... du tout. Pas C'est du un tout. partenaire, en fait. D'accord. Et ça, je le précise justement quand j'envoie le mail de bienvenue aux nouveaux adhérents. Je précise que bien évidemment, ils adhèrent à la fédération pour fédérer, pour avoir le certificat de la fédération, comme quoi ils peuvent justifier d'avoir été dans le cadre de toute la grille en fait, de critères et de contrôles qu'on utilise pour admettre les personnes dans la fédération. D'accord. Et grâce à ça, on fournit une facture acquittée de l'adhésion avec le certificat qu'ils peuvent présenter aux partenaires.
D'accord? Dans les partenaires, il y a notamment Amavi Abella, qui est notre partenaire pour la RC Pro, exploitation et protection juridique. D'accord? Elle a un pack, en fait, c'est 105 € pour l'année. Donc là, c'est même pas la peine de chercher moins cher, je vous le dis tout de suite, vous ne trouverez pas. À l'heure actuelle, moi, je vous le dis, il n'y en a pas. C'est un contrat cadre qu'on a avec Amavi Abella pour ces tarifs-là, d'accord? Pour nos adhérents, qu'on a travaillé, ok? Que Delphine et Romain ont travaillé. Donc là, après, vous allez avoir dans le mail de bienvenue toutes ces infos avec une liste de tous les partenaires, avec les contacts. Pour toutes les questions qui les concernent directement, il faut les appeler et présenter la fameuse facture électrique avec le certificat pour bénéficier des tarifs adhérents. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, merci. Avec plaisir. Avec plaisir. Bon, on va prendre une dernière s'il y en a une, ou sinon on va se quitter. Est-ce que vous avez une dernière question? C'est OK? C'est OK pour tout le monde? Allez. Alors, on fera ce live est enregistré, donc il sera diffusé en replay sur les différents supports réseaux sociaux que vous avez, sur lesquels vous êtes abonné. Donc, n'hésitez pas à regarder, jeter un petit coup d'œil si vous voulez revenir sur certaines choses qui ont été dites, parce qu'on est entré dans des petits détails techniques, donc ça fait du bien de se remettre dedans. Donc, en tout cas, ça sera rediffusé. Voilà. Bon, je vois que c'est bon. Vous avez, on va clôturer. Je vois qu'il n'y a plus de questions. Très bien. Mais du coup, moi, je vous remercie d'avoir été présente ce soir pour cette première. C'est chouette. Ça se passe super bien en plus. Je vois que tout le monde est satisfait. Je vous donne rendez-vous pour les suivantes. Pour les suivantes, en fait, il y aura bien sûr Johan pour mener le petit live avec les invités partenaires, hein, toujours là, dont ceux que j'ai déjà cités, bien évidemment, les prochains. Et puis moi, je viendrai souvent en fin de live pour redonner des informations complémentaires directement liées en fait aux attributions des fédérations. D'accord? Donc, je serai toujours là en fin de live pour répondre à certaines questions complémentaires liées directement aux fédés. Voilà. Du coup, je vous souhaite à tous et toutes une superbe soirée. Voilà, que ça continue sur cet élan du cœur là qui est chouette et qu'on continue à se voir rapidement sur les futurs lives. Voilà. Et moi, je vous remercie aussi beaucoup et je vous souhaite une très belle soirée et je vous donne rendez-vous pour les prochains lives qui arrivent très, très vite. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.